Spitfire, ce nom résonne dans la mémoire collective. Spitfire, même son nom est magique. Spitfire, pour moi, c'est sa majesté. Le ronron de son merlin, une mélodie. Je souhaite revenir sur les versions du Spitfire. En effet, il y a quelque temps, un de mes enfants me dit « Papa, comment on reconnaît un Spitfire MK9 d'un MK5 ?» Effectivement, ce n'est pas toujours simple de reconnaître un Spitfire. Moi, le premier, il m'arrive de m'y perdre. Je vais donc essayer d'aborder, sans notion de chronologie, comment on identifie un modèle de Spitfire. Vous pourrez ainsi, lors d'un dîner, évoquer les différents modèles de Sa Majesté. On y va? Top décollage. Si vous me le permettez, je souhaite contextualiser le sujet. Je vais donc vous parler du constructeur, Supermarine, qui voit le jour en 1912. C'est un constructeur spécialiste dans les hydravions. Puis après-guerre, son directeur, Reginald Joseph Michel, se lance dans les hydravions de course. Comme vous le remarquerez, il est mort en 1937 d'un cancer. Il ne verra donc pas les évolutions du Spitfire durant la guerre. Les hydravions de course vont faire de beaux exploits entre 1925 et 1931. Ici, vous pouvez voir le S4, puis le S5. Alors, je ne m'étends pas sur le sujet. Je pense qu'il faudrait sûrement faire une vidéo sur les hydravions de course. Alors, si vous êtes d'accord, merci de me mettre un commentaire. Et même mieux, si vous voulez vous-même traiter du sujet, vous êtes les bienvenus chez Aero Masterclass. Rien ne vous en interdit. Et le S6 que vous voyez ici, ils battent tous les trois, chacun leur tour, le record du monde de vitesse. La Coupe Schneider est aussi appelée Trophée Schneider, est l'un des nombreux prix créés par des riches mécènes qui, au début du XXe siècle, voulaient faire progresser la jeune aviation. La dernière édition eut lieu en 1931 et fut remportée par le Royaume-Uni. Mais qui était M. Schneider? Eh bien non, il n'est ni allemand ni anglais, mais tout simplement Jacques Schneider est un industriel français. Lui-même pilote d'avion, aérostier, il fut longtemps détenteur du record d'altitude en ballon avec 10 081 mètres. Interdit de vol à la suite d'un grave accident, il commence dès lors à soutenir financièrement de nombreuses compétitions. Impressionné par les performances des hydravions lors d'un meeting à Monaco en 1912, il estime que l'hydravion est l'avenir de l'aviation commerciale. 3 victoires consécutives, l'Angleterre s'octroie définitivement le trophée Schneider. Mais voilà, en 1931, le ministère de l'Air dit « Stop, on n'est plus en mesure de financer les réalisations de l'usine. » Donc on abandonne la compétition. Alors Supermarine se lance dans des hydravions plus conventionnels, comme le Scapa, le Stranraer, le Walrus, que vous voyez ici en photo. Et Mitchell, lui, il ne veut pas en rester là, donc il va dessiner un appareil entièrement nouveau. Le Supermarine 224. Donc l'aile est en W, mais cette aile en W va poser quelques problèmes. De stabilité latérale, beaucoup d'essais en soufflerie, et la solution qu'on trouve, il faut sous-dimensionner la dérive et le gouvernail. Mais je tire votre attention, cet avion n'est qu'une ébauche, ce n'était pas du tout une figure de projet abouti. Puis arrive le Supermarine F-37/34. 8 mitrailleuses, vitesse max 445 km/h à 4572 mètres, une autonomie d'1h30. Il faut, pour atteindre 6096 mètres, 7 minutes 30 d'après le constructeur, avec un plafond opérationnel de 10 058 mètres. Son premier vol a lieu le 5 mars 1936. Mais vous avez vu là le contexte historique, je reviens donc dans le vif du sujet. Le Spitfire va avoir, suivant les modèles, différents types d'ailes que vous pouvez voir ici, les ailes type A, B, C, C raccourci et C allongé. En ce qui concerne la motorisation, on va passer environ de 1000 chevaux à 2100 chevaux en 5 ans. Alors les moteurs, Merlin et Griffon. En ce qui concerne l'armement, on est au 8 x 7,62 pour les premiers modèles, à 4 x 20 mm pour les derniers modèles. Alors le prototype, comment on le reconnaît? 12 petites pipes d'échappement, une hélice bipale en bois, une verrière basse à profil rectiligne, une grande surface de compensation au gouvernail rectifié, et surtout, il a un patin de queue, il n'a pas de roulette de queue. Et pas de trappe pour son train d'atterrissage. Donc le train se rentre, mais il n'y a pas de trappe. Et vous le voyez ici en photo.
Le Spitfire Mk1 type 300, nouvelle pipe d'échappement, une verrière basse à profil rectiligne, mais cette fois-ci il y a une roulette de queue, mais elle est fixe. Et l'hélice bipale, puis deviendra tripale ensuite. Vous le voyez ici en photo. Il y a eu un Spitfire, donc c'est une verrière profilée, c'est vraiment, on va dire, un avion de course. Vous le voyez en dessin ici, avec une décoration spécifique en bleu et argent, et vous le voyez en photo. Le Spitfire Mk2, type 329, donc il est identique au Mk1, à l'exception d'une petite bosse en forme de goutte d'eau à l'avant, sur le côté droit du capot moteur. Il y a une nouvelle verrière, plus spacieuse, toujours une roulette de queue, et une hélice tripale. Et vous le voyez ici en photo. Le Spitfire PR pour photographie reconnaissance. Donc il va y avoir des hublots ronds pour les appareils photographiques style F8 et F24 et on pouvait mettre aussi des réservoirs sous les ailes. Une bulbe transparente sur les côtés de la verrière et une hélice tripale. Et vous le voyez ici en photo, en dessin. Le Spitfire Mk3 type 330 et 348, donc il a une ligne de capot moteur légèrement modifiée pour recevoir le Merlin 20. Les ailes sont à envergure raccourcie et la roulette de queue est intégralement escamotable avec une trappe d'obturation. Et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire Mk4, capot moteur profondément modifié, pour recevoir le Griffon. Donc il est un peu plus long, il n'a pas d'armement, il a 6 canons factices, la roulette de queue elle-même aussi est escamotable, et les ailes à extrémité allongées. Attention, c'est pas les ailes qu'on va parler tout à l'heure, c'est encore autre chose. Et hélice 4 pales. Et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire Mk5A, type 331, il est semblable au type précédent, tripale, et il a un radiateur d'huile, c'est comme ça qu'on le reconnaît, de section circulaire au lieu de semi-circulaire sous l'aile gauche. Et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire Mk5B, il a une aile type C, et vous le voyez ici en dessin. Le 5B avec une aile tronquée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là cette version avec les ailes moins grandes, puisque vous voyez à chaque extrémité des ailes, ce n'est pas les ailes caractéristiques du Spitfire, puisque là elles sont rongées. Le Spitfire Mk5C, donc là ce qui est surtout intéressant c'est de voir l'armement, vous voyez, à chaque extrémité d'aile, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Le Spitfire Mk5C type 349, donc une hélice tripale, mais surtout, vous voyez, il y a une histoire de filtre de carburateur qui est abrité, ça fait une extension inférieure du capot moteur. Et vous le voyez ici en dessin. Il y a une version de Spitfire Mk5B hydravion, donc c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la dérive agrandie, une quille sous l'arrière du fuselage et 2 flotteurs supermarines construits par Folland. Et vous le voyez ici en photo. Le Spitfire Mk6 type 350, donc l'envergure là cette fois-ci elle est plus grande, avec les extrémités des ailes se terminent en pointe. L'hélice 4 pales et surtout un cockpit pressurisé. Vous le voyez ici en dessin et vous voyez là les ailes. Le Spitfire Mk7 type 351 et 361, toujours le même système d'ailes, cockpit pressurisé, longue entrée d'air du carburateur sous le capot moteur. Et vous le voyez ici en dessin, et ainsi que les ailes. Le Spitfire Mk8 type 359, il a un pare-brise blindé, la roulette de queue est escamotable, et vous le voyez ici en dessin. Toujours ce système pour l'armement. Ensuite, vous avez le Spitfire HF Mk8, HF pour High Altitude Fighter. Puis le Spitfire T Mk8, c'est-à-dire un Spitfire biplace. Alors lui, il verra le jour qu'après la guerre. Il est dépourvu d'armement, évidemment. Le Spitfire F Mk9. Le Spitfire Mk9 et Mk9B, type 361, donc 4 pales au niveau de l'hélice, et une roulette de queue escamotable. Et vous le voyez ici en dessin.
le MK9C, le LF MK9C, donc LF pour Light Altitude Fighter, le HF pour High Altitude Fighter. Donc là, il faut compter le nombre de sorties d'échappement. Le HF MK9C, le LF pour Low Altitude Fighter, le Spitfire MK10 type 362 et 387. Donc il a une gouverne de surface agrandie, 4 pales, et surtout, regardez, c'est au niveau du capot moteur, la forme est différente au niveau de sa partie basse. Donc là, vous l'avez en dessin. Le Spitfire MK11 pardon, type 365 et 374, 4 pales, et là pareil, il y a la disparition de la longueur d'entrée d'air du carburateur, forme du capot moteur et absence d'orifice des armes dans le bord d'attaque de la voilure. Et vous le voyez ici en dessin pour une maquette, pour une marque de maquette. Le Spitfire MK12, donc un type 366, grande gouvernail, nouveau capot moteur, 4 pales, et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire FR MK14C type 379, hélice rotole à 5 pales, à vitesse constante et un capot moteur modifié. Là, ça ressemble de moins en moins au Spitfire qu'on a pu voir précédemment. Et là, vous l'avez en dessin. Le Spitfire MK16 type 361, verrière en goutte d'eau pour une meilleure visibilité en combat, entre autres, un grand gouvernail. Le MK16 type 361, et vous le voyez, l'extrémité des ailes. Le Spitfire F MK16, le Spitfire MK18 type 394, donc toujours une verrière goutte d'eau, l'hélice 5 pales à vitesse constante. Il y a un point d'accrochage pour les bombes ou roquettes sous la voilure. Et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire MK19PR pour photographie, donc avec un hublot pour les appareils photographiques. Et vous le voyez ici en dessin. Le Spitfire F21, c'est le type 356, avec une hélice à 5 pales, nouvelle voilure aussi. Vous le voyez ici en dessin. Surtout l'armement aussi que vous pouvez voir à chaque extrémité du bord d'attaque. Le Spitfire MK22, donc une verrière à goutte d'eau, toujours pareil. Et vous le voyez ici en dessin. Donc là, c'est vraiment ça n'a plus de ressemblance avec les autres Spit quand même. Le MK23 et 24, type 356. Et il fallait quand même parler du Seafire. Puisqu'on parlait du Spitfire, on va parler du Seafire, donc la version aéronavale. Donc le Seafire MK1B, il a une hélice tripale, la crosse d'appontage en renforcement de l'arrière du fuselage aussi, plus la crosse d'appontage et une roulette arrière fixe. Donc vous l'avez ici en dessin, les ailes. Le Spitfire MK2C type 357, donc une hélice tripale, un train d'atterrissage renforcé, une crosse d'appontage et un crochet de catapultage et une roulette arrière fixe. Et vous l'avez ici en dessin. Le Spitfire MK3 type 358 pour la reconnaissance tactique et le Spitfire MK3 type 375 pour la basse altitude. Donc sous le capot moteur, il y a une grosse prise d'air pour le carburateur, une aile qui est repliable, un train d'atterrissage renforcé, crosse d'appontage et un crochet de catapultage et une roulette arrière fixe. Et vous l'avez ici en dessin. Le Spitfire MK15 type 377 et 386, donc vous voyez la gouverne elle est différente, une crosse d'appontage, un crochet de catapultage et les ailes sont repliables. Et vous le voyez ici en dessin, c'est celui qui est le plus connu je pense, je me trompe peut-être. Le Spitfire MK17, une hélice 4 pales, les ailes sont repliables, crosse d'appontage, crochet de catapultage, et vous le voyez ici en dessin.
le Spitfire F Mk45 et Mk46 type 388, hélice 5 pales, contre-rat rotatif, pas facile à dire, c'est une version navalisée du F Mk1, une grande dérive et de gouvernail, sa longueur est portée à 10,20 m. Et vous le voyez ici en dessin. Là aussi. Le Spitfire F Mk47 type 388, grande entrée d'air sous le moteur pour le carburateur, une grande dérive et un gouvernail du F Mk47, et vous le voyez ici en dessin. Dans le prochain épisode, nous allons voir les Spitfire dans l'armée de l'air, où là je traiterai des Spitfire pendant la Seconde Guerre mondiale, en Indochine et à l'école de chasse de Meknès. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.